Nouvelle vidéo d'analyse multi-time frame, une petite leçon de price action. On est sur AUD USD. Donc, vous avez dans un premier temps sur voilà, votre gauche le graphique d'AUD USD en M30, au milieu le graphique daily, tout à droite le graphique H4. On va servir des trois time frames différents qui vont bouger donc en simultané grâce à ce logiciel de backtest. On va servir des trois time frames différents pour essayer de prendre une entrée en intraday à partir de l'ouverture de Londres basée sur le H4, le daily pour la vision de marché globale et exécuté en M30. Donc, on est à peu près à l'ouverture de Londres. On est un peu après. Non, on est pile à l'ouverture de Londres. On est à 10 heures sur mon logiciel. L'ouverture de Londres est à 9 heures en réalité. 10 heures correspond à 9 heures dans la réalité. Donc, quand il y a marqué 10 heures sur mon logiciel, c'est 9 heures. C'est l'ouverture de Londres. À l'ouverture de Londres. Premier check, on oublie le M30. On regarde pas à gauche, on regarde en daily. En daily, on a un rejet d'une grosse résistance vers 0,93. Une grosse résistance daily. On l'a rejeté. Il y a deux possibilités pour moi maintenant. Soit le prix rejette la zone de résistance daily comme ça s'est passé. Dans ce cas-là, il y a une forte proba pour qu'on continue de pousser jusqu'à la prochaine zone de support intraday dans un premier temps, puis jusqu'à la prochaine zone de support majeure qui correspond à cette zone-là, vers 0,95. On voit qu'il y a eu pas mal de rejets. Donc ça pourrait être une éventualité. Euh, pour avoir un setup baissier, j'aimerais que la daily soit baissière. Là, pour l'instant, si vous regardez, c'est un doji, c'est une indécision, ça me plaît pas trop. Donc, j'aimerais avoir la daily baissière, un H4 baissier et une confirmation baissière en M30. Pour prendre un achat, pour aller retester la zone de résistance plus en profondeur vers 0,93, parce que là, on voit qu'on l'a retesté, mais on pourrait retourner sur un le graphique M30. On pourrait, tout à gauche, effectuer une nouvelle impulsion. Il y a une soixantaine de pips de range. On pourrait aller retester la zone de résistance un peu plus en profondeur. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Si on regarde en H4, on pourrait très bien imaginer de nouveau un retest plus profond. J'aimerais dans ce cas-là avoir dans un premier temps, on va noter tout ça sur le graphique, une cassure de cette zone de résistance en M30. Donc pour casser cette zone-là et continuer vers la prochaine. C'est une zone de résistance qui a été créée avant l'ouverture de Londres, pendant la session asiatique, qui tient depuis la session de New York de la veille. Donc j'aimerais casser cette zone de résistance pour continuer de monter. La daily serait haussière, suivant la daily précédente, parce que la daily précédente est haussière avec une belle mèche de rejet. J'aimerais par contre, pour ça, avoir, si on zoome en H4 sur le graphique tout à droite, une bougie H4 qui a une mèche de rejet vers le bas d'abord. Une bougie comme ça me conviendrait pas trop. Même si c'est une grosse englobante haussière, j'aimerais bien qu'il y ait une bougie avec une mèche vers le bas qui me montre vraiment qu'on a collecté des ordres, qu'on a fait vraiment un rejet puissant avant de monter. Dans ce cas-là, ça montrerait que la bougie a plus de force. Euh, pour une vente, j'aimerais que la H4 soit baissière ou la H4 suivante peut-être. Et j'aimerais que la daily reste baissière. J'aimerais qu'on casse une zone de support, pourquoi pas cette zone-là par exemple, la zone qui a été créée pendant la session asiatique pour continuer de chuter plus bas vers la fameuse zone de support daily mineur, qui est une zone, si on regarde tout à gauche, de support intraday en M30. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défiler les chandelles M30. Pour l'instant, on a l'ouverture de Londres. Il n'y a rien de très intéressant. Le H4 est haussier. Donc, si la bougie H4 me plaît pas trop, donc j'aimerais d'abord un rejet. C'est le genre de setup où je sais qu'on va devoir attendre. Parce que le H4 me plaît pas tellement, le daily est en doji. Donc, je sais que là, on va devoir potentiellement attendre. Il n'y aura peut-être pas de setup à l'ouverture de Londres. Ça viendra peut-être plus tard dans la journée. Peut-être pas du tout. On va continuer de passer les jours suivants s'il faut, jusqu'à prendre un setup. Et puis, on verra ce que ce setup donne, gain ou perte. Donc, pour l'instant, réaction baissière. La daily passe baissière. La H4, si on regarde tout à droite, rejette. Mais elle est toujours haussière. Donc, rien de spécial à faire pour l'instant. Là, ça devient très intéressant. Donc, vous voyez, je pensais qu'on allait devoir attendre plus tard pour avoir un setup. Là, il est 10h30, donc on est juste avant la fermeture de la H4. La H4 ferme à 11h. Et si vous regardez tout à droite, la H4, elle s'est renversée juste avant sa fermeture. Quand elle se renverse comme ça, juste avant la fermeture, avec un gros rejet haussier bien profond, si on regarde la mèche de rejet, elle est tapée très profond par rapport à la bougie précédente. La bougie se renverse, c'est un très beau rejet, on casse un support mineur en M30. Là, il y a de fortes probabilités pour que le prix continue de chuter jusqu'à la prochaine zone de support. Quand la H4 est haussière pendant très longtemps, très longtemps, très longtemps, et que dans les 30 dernières minutes, comme ça, elle se renverse, laissant un gros rejet, vous avez une grande proba pour que la bougie daily continue de chuter, que la H4 continue de chuter, que la H4 suivante suive, et que en M30, cette cassure de support mineur soit une vraie cassure.
voyez, vous pourriez trader les supports et résistances en M30 uniquement. Mais si vous y ajoutez cette vision H4, cette vision daily, en multi-time frame, ça vous permet derrière d'avoir plus de confirmation. Vous avez votre cassure de support en M30, mais vous avez aussi le daily qui est baissier, la H4 qui vient de se renverser, qui passe baissière. Il y a une belle probabilité pour qu'on continue de chuter sur une zone de résistance qu'on a identifiée en daily, en M30 et en H4. Donc ça ne dit pas que ce trade sera gagnant, je vais le prendre. Euh, donc c'est un peu particulier on va prendre 1% de risque. C'est un peu particulier sur le logiciel, c'est pas comme sur MetaTrader. Le stop loss, on va le placer en M30, juste au-dessus de la bougie de cassure. Si cette bougie venait à se faire casser par le haut, on aurait un fake out du support, la bougie H4 repasserait haussière, et dans ce cas-là, j'aurais plutôt tendance à attendre plus tard dans la journée une confirmation haussière pour entrer en achat après ce rejet-là. Si le haut de cette bougie ne s'est pas cassé, on est bon pour chuter jusqu'à la prochaine zone de résistance. Euh, Par contre, du coup, on a un ratio qui est... donc, on a 30 pips de stop, et donc, il nous faudrait à peu près 30 pips de TP pour avoir au moins un ratio 1 pour 1. Le TP serait donc ici. Je vais mettre le TP un peu plus bas. Euh, on a un peu plus de 1 pour 1 de ratio ici. Quand vous avez le... Beaucoup de gens ont peur des ratios 1 pour 1 ou un peu plus que 1 pour 1. Ce qu'il faut comprendre, quand on aura un ratio 1 pour 1, ça veut dire qu'il faut être rentable. Enfin, qu'il faut avoir un taux de réussite de plus de 50%. Quand vous tradez le multi-time frame, quand vous tradez dans le sens du fondamental, là, on ne fait pas le fondamental, c'est simplement l'approche technique. Si vous y ajoutez encore du fondamental à ça, le taux de réussite sera largement supérieur à 60, 65, 70%. Et donc, il n'y a pas de honte à prendre des ratios 1 pour 1. Le mieux, c'est de se rapprocher de 1 pour 1,5. Et là, vous avez besoin de moins de 50% de taux de réussite long terme pour être rentable. Et ça vous suffit largement. Après, tout dépend de votre style de trading. Certains vont préférer des ratios plus élevés, des ratios de 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5. Certains vont trader des ratios 1 pour 15, 1 pour 20. Chacun son style, mais il faut comprendre que plus le ratio est élevé, plus il va vous falloir un petit taux de réussite pour être rentable, certes, mais plus votre taux de réussite sera faible aussi. Donc psychologiquement, c'est plus dur à gérer. Parce que je préfère, moi, personnellement, avoir un ratio risque-profit plus petit, mais avoir un taux de réussite plus grand, je trouve que mentalement, c'est plus simple à gérer que d'avoir un taux de réussite faible. Parce qu'un taux de réussite faible, ça veut dire continuer d'exécuter les trades encore et encore et encore, en enchaînant parfois des grosses séries de pertes sans être influencé par le résultat du trade précédent, vous devez prendre la bonne décision sur le trade suivant. Et au bout de 4, 5, 6 trades perdants, ce qui va vous arriver souvent quand vous allez chercher des ratios énormes, bah, ça va être plus compliqué à gérer pour moi, psychologiquement, pour la plupart des traders. Et c'est pour ça que je privilégie ce genre de stratégie qui est plus adapté à tout le monde finalement. Mais encore une fois, chacun son choix. Il y a pas d'obligation à ce niveau-là. Le mieux, c'est d'avoir un ratio qui est au moins supérieur à 1 pour 1. En dessous de 1 pour 1, je ne prendrai jamais par contre. Donc, on va entrer en vente, puis on va voir ce que le marché nous donne. Si le prix continue de chuter, bah, ce sera fin de vidéo. Et puis, si le prix nous fait un fake-out, dans ce cas-là, on va étudier la réaction du prix, attendre potentiellement le fake-out, une cassure après le fake-out de cette zone de résistance, puisqu'on aura une double confirmation. On aura eu le fake-out, la bougie H4 qui n'a pas tenu, euh, qui a flip bearish, mais qui n'a pas tenu, qui repasse haussière. La suivante pourrait continuer de monter. Et dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant, parce que la daily repasserait haussière. Et on pourrait, dans ce cas-là, planifier un trade haussier à partir de cette zone de résistance qui serait cassée, 0,92, 77 à peu près, jusqu'à 0,93, 0,93, 20, taper plus profondément dans cette zone de résistance en fait. On va voir ce que ça donne. Je vais passer les chandelles. La bougie suivante est haussière. Est-ce qu'il y a des raisons de s'alarmer? Non. La H4 a fermé baissière. C'est la nouvelle H4 simplement qui commence à prendre son impulsion. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On n'a pas de fake out, il n'y a rien de spécial. Donc, on peut laisser le trade courir. Cette bougie est très intéressante. Euh, Là, il y aurait eu deux possibilités techniquement. Je vous expliquais mon trade management là-dessus. Soit le prix passait de nouveau haussier, on cassait le haut de la précédente bougie M30, on fermait au-dessus du support qu'on vient de casser. Dans ce cas-là, on avait un fake out, je clôturais la position parce que les probables long terme ne sont plus dans notre sens. Le scénario qu'on a vu de cassure de support est plus valide. Donc, dans ce cas-là, plus de nécessité de prendre un trade, on sort. Par contre, là, on a une grosse englobante baissière, on casse le bas de la précédente bougie en M30, si on regarde bien, qui était haussière. La daily est sacrément baissière. En H4, c'est super beau parce qu'on a une bougie H4. Hop, je vais replacer la zone. On a une bougie H4 qui a créé sa mèche. La mèche n'a même pas cassé le haut du corps de la précédente. Donc ça, c'est un scénario que j'aime beaucoup. Quand vous avez une grosse mèche de rejet comme ça et un petit corps, c'est important que la bougie suivante ne casse pas
ne perce pas trop haut. Si le petit corps tient et suffit à rejeter la mèche de la nouvelle H4, en général, c'est un bon signe que le prix pourrait continuer de pousser avec le volume. Encore une fois, voilà, on ne crie pas victoire trop tôt. Cette H4 pourrait très bien se renverser. De nouveau, elle nous fait notre fake out et dans ce cas-là, on sort de position. Et ça donnerait par contre, dans ce cas-là, un scénario encore plus favorable parce qu'on a encore plus de poids baissier qui sera fait renverser par les acheteurs. Et donc, on aura un scénario haussier potentiel pour notre trade numéro 2 qui serait encore plus favorable. Et sinon, bah, le prix tapera le TP et fin de journée, pas la peine de chercher quoi que ce soit d'autre. On passe les bougies. Le prix continue de chuter. TP atteint. Donc la H4 a continué de pousser à la baisse. On a atteint la zone de support suivante. En daily, on a atteint la prochaine zone de support. C'est une zone sur laquelle on risque d'avoir du conflit. On peut avoir un TP2 un peu plus loin. Par contre, il faut au moins sécuriser une partie de votre position ici. Mais comme le ratio ici était petit, je ne vais pas m'amuser à découper ma position en plein de TP. Je vais prendre qu'un TP1. Par contre, si j'avais eu un ratio 1 pour 3, à partir de 1 pour 2, disons, à 1 pour 1 dans cette zone de support M30, j'aurais clôturé une partie de ma position et j'aurais laissé tourner l'autre partie de la position avec le stop loss au point d'entrée. Mais là, ici, on a tapé le TP. On va voir si ça continue de chuter derrière. On rejette la zone de support en M30. Par contre, la daily est toujours bien baissière. Et si vous regardez en H4, on est toujours baissier. Donc ça, c'est le genre de rejet qu'il faut éviter. Si vous tradez uniquement le M30, vous allez vous dire, ouais, on rejette le M30, on rejette le support M30, on a une grosse bougie englobante haussière avec une mèche de rejet, on pourrait effectuer un rebond jusqu'à la prochaine zone de résistance. Le problème, c'est que ce scénario-là, il a une faible proba. Pourquoi il a une faible proba? Là, maintenant, tout de suite, parce que la daily est largement baissière et la H4 est toujours bien baissière. Et donc, forcément, c'est plus compliqué. Le même scénario avec une daily moins baissière et un H4, une bougie H4 haussière actuellement, là, si ça, c'est le début de la bougie H4, c'est une nouvelle bougie H4, là, c'est intéressant. Mais là, maintenant, tout de suite, à long terme, vos probas, elles sont pas énormes dans votre sens. Je ne sais pas ce que ça va donner ensuite. On va regarder à titre d'exemple. Mais même si le résultat de ce rejet de support vous montre un rejet ensuite jusqu'à la prochaine zone de résistance, ne le prenez pas pour acquis. C'est pas parce qu'à court terme, ça vous montre quelque chose de favorable qu'à long terme, ça l'est. D'ici à long terme, ça ne le sera pas. On va passer voir ce que ça donne. Et on a rejeté, on est allé jusqu'à la prochaine zone de résistance. Par contre, ce que j'avais pas vu, c'est que donc ici, la bougie H4 a clôturé baissière. Là, maintenant, tout de suite, on n'a pas de confirmation pour un achat. Par contre, si vous regardez tout à droite, regardez la bougie H4, il y a une nouvelle bougie H4 qui s'ouvre. Pardon, j'ai trop passé, il faut que je me mette sur le M30. La nouvelle bougie H4 s'ouvre, là, elle passe haussière. Et là, ça devient plus intéressant parce que regardez, en daily, on commence à rejeter le support. En H4, on a une bougie H4 qui rejette le support. La précédente bougie H4 qui a terminé baissière a rejeté. Elle a une belle mèche. La nouvelle euh, est haussière. On est en train de rejeter en M30 le support. Après cette bougie-là, on peut potentiellement prendre un achat. Je préfère largement moins ce setup-là que le précédent qu'on a pris en vente. Parce que le précédent en vente, on avait le volume de l'ouverture de Londres en début de journée, etc. Là, on est en fin de journée. Mais il faut prendre en considération qu'il est 15h30. 15h30, c'est l'ouverture de NYSE, New York Stock Exchange. Ça va amener pas mal de volume sur les marchés. Donc, c'est possible ici de prendre un achat si vous n'avez pas pris la vente avant. Si vous avez pris la vente, je vous conseille de call it a day, comme on dit, de clôturer ça pour la journée et de ne pas vous prendre la tête plus que ça. Par contre, si vous avez manqué l'achat, ici, si vous avez manqué la vente, pardon, le premier setup qu'on a pris, l'achat est prenable ici. Mais je l'aime moins parce que la daily reste baissière. Donc, vous avez quand même une moins bonne proba qu'avant quand on avait tous les time frames dans le même sens. Mais vous avez quand même une proba ici de prendre un achat. Vous pouvez mettre le stop loss sous ces mèches de rejet-là et le TP un peu plus profond dans la résistance. Ça fait tout juste un ratio 1 pour 1. C'est contre la bougie daily. C'est pas du tout ce que je préfère. Mais par contre, à long terme, comme maintenant cette bougie H4 est haussière, les probas sont meilleures qu'avant quand je vous disais que la bougie H4 était baissière. Et voilà, si on regarde bien, après la bougie daily reste baissière, la H4 est haussière. Maintenant, on est dans une situation où le prix range et il n'y a plus rien à faire. Donc voilà pour les deux possibilités sur cette journée de trading-là. J'espère que ces analyses de price action vous serviront. C'est des leçons qui sont intéressantes. Ne consultez pas seulement le contenu, ne le consommez pas seulement. Regardez la vidéo plusieurs fois, faites des pauses, prenez des notes, parce que j'ai donné pas mal d'informations, que ce soit sur le trade management, l'entrée, le multi-time frame. Donc essayez de vous remettre ça en tête, parce que je pense que ça pourrait vous être utile. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Passez une bonne journée
Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, pour ceux qui me découvrent sur YouTube, sur Instagram, j'ai un compte avec plus de 1500 publications sur des conseils sur le trading, euh, des conseils éducatifs, évidemment, pas d'investissement. Donc des conseils éducatifs, 1500 posts éducatifs, que ce soit de price action, fondamental, je publie des stories tous les jours à ce sujet-là, psychologie, gestion des risques, discipline, etc. L'Instagram, c'est CZ Trading France. Il est dans la description. Il y a 46 000, il y a 46 000 membres de la communauté qui sont sur Instagram. Vous avez tous les liens dans la description. Et puis, j'espère que ça vous sera utile encore une fois. Passez une bonne journée.